certain que ce serait très malin de notre part de nous préparer au chaos qui vient volontairement. Hein. Les gens qui sont en train de préparer le chaos le font volontairement, je suis certain de ça. J'ai plein de signes que c'est volontaire. De toute façon, les colons ont souvent fait ça, hein. Les peuples qui voulaient coloniser un autre peuple, très souvent on semait le chaos dans la colonie pour pouvoir l'exploiter. Donc c'est diviser pour régner au dernier degré, c'est-à-dire que tu divises au dernier degré, tu sèmes le chaos, donc là c'est divisé de façon très radicale et absolue. Et donc ce serait très malin de notre part de nous préparer très nombreux dans cette perspective du chaos qui vient, à être capable de nous nourrir dans des petites communautés et de produire nous-mêmes notre électricité et surtout de produire nous-mêmes notre monnaie pour être capable d'échanger même si la monnaie actuelle vient à manquer totalement. Ce qui fera partie du chaos. Le chaos viendra par la disparition totale de toutes les encaisses. Quand le système bancaire va s'effondrer, toutes les économies de tout le monde vont disparaître. Et nous allons nous retrouver sans aucun signe monétaire, ou quasiment. Il restera les billets et les pièces, mais qui ne représentent que 10% de la masse monétaire, c'est-à-dire rien. Et donc, nous avons intérêt à être capables, parce que nous aurons réfléchi à l'avance, nous serons entraînés, nous avons intérêt à savoir créer de la monnaie pour être capable de la créer quand on en manquera très vite tout de suite. C'est-à-dire qu'en quelques jours, il faudrait que dans chaque commune, les maires soient capables de produire les bouts de papier nécessaires pour que nous continuions à échanger sans crever bêtement en faute de monnaie, quoi. Donc oui, il faudrait qu'on s'entraîne à créer de la monnaie, à nous nourrir, à avoir de l'énergie sans dépendre des grandes structures. Mais ça suffira pas à résister au fascisme qui vient. Hein. Les communautés, construire le monde qui nous manque, c'est une super idée, mais ça ne suffit pas à faire un projet politique alternatif et de résistance au fascisme. Les citoyens constituants, c'est-à-dire qui se sont entraînés à instituer eux-mêmes les contrôles des pouvoirs, ça c'est robuste. Ça c'est beaucoup plus robuste. Hein. Une société qui s'est... un corps social qui s'est, dans lequel cette idée s'est généralisée, il ne va pas laisser un tyran se mettre en place, il ne va pas le laisser, il va résister de partout. Ça va être plus puissant, je trouve, pour résister au fascisme et pour maintenir la prospérité. Enfin, l'activité économique normale. Ça ne suffit pas de faire tourner des éoliennes, devenir frugal, autonome pendant tout le reste de l'humanité crève. Ça ne suffit pas comme alternative. Ok, il y a quelques communautés qui vont arriver parce qu'ils sont malins, ils ont un puits, un potager, quelques animaux, des poules, ils ont des œufs, ils ont des armes. Mais il va falloir qu'ils en aient beaucoup parce que si autour d'eux il y a des hordes affamées et armées qui cherchent à manger, il ne faudra pas seulement qu'ils soient autonomes, il va falloir qu'ils soient barricadés. Ça me semble pas suffisant pour résister au chaos. Pour résister au chaos, il faut qu'on ait vraiment développé une aptitude constituante. Et je ne pense pas du tout à l'aspect juridique du terme. C'est pas du tout étroit ce que je dis. C'est très fondamental. Un citoyen constituant, c'est quelqu'un qui pense les pouvoirs dont une grande communauté a besoin, les pouvoirs dont nous avons besoin, et leurs limitations. Mais pas leurs limitations théoriques, leurs limitations pratiques, par l'activité concrète des citoyens. Un citoyen, ça se sent responsable de la limite des pouvoirs. Il ne faut pas compter sur les autres, c'est nous qui allons limiter les pouvoirs. Les interpellations des écolos, elles sont toutes gentilles, mais insuffisantes. Quand on dit il faut commencer par être le monde que nous désirons, oui, super, évidemment. Mais ça ne suffit pas à résister à Hitler, voilà. Ou à Macron. Enfin,